أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله دائم أجمعين. Une vidéo concernant les caractéristiques du savant religieux. C'est bien de rappeler ce sujet, car vous allez voir que malheureusement nous sommes vraiment fi akhir zaman et beaucoup de savants ne sont pas vraiment dans ces caractéristiques-là. Là, je vais vous citer quelques hadiths de Al-Kafi, de Usul Al-Kafi. Puis après cela, bon, j'ai choisi ce qu'il y avait en français, donc des paroles de Sayyid Khomeini dans le livre Le Djihad le plus grand, et une compilation de ces paroles qui s'appelle Doctrine de la Révolution islamique. Car il a traité plusieurs fois du problème des savants religieux. Là, on va pas rentrer dans quand il disait qu'un savant religieux doit pas être politique. Ça reste son avis, et ça reste bien sûr un avis qui ne fait pas l'unanimité. Mais on va parler de comment il voit le savant, le religieux. Vous allez voir que ça correspond au hadith de Ahlul Bayt, et en plus de ça, c'est un exemple contemporain du siècle dernier, du XXe siècle, qui est proche de nous. Donc dans le Kafi, dans le deuxième livre, le livre de l'avantage de la connaissance. Là, nous sommes dans le Kafi qui est en version française du Centre international de traduction depuis la publication islamique El Mustafa de Qom, qui a été édité en 2014. C'était donc le volume 1, c'est ce que j'avais présenté dans les conseils de lecture. Il me semble dans le conseil de lecture numéro 1, oui c'est cela. C'est ça. Donc dans le livre de l'avantage, ou bien de la supériorité de la connaissance, au chapitre 5, nous trouvons donc au chapitre les attributs des savants érudits, nous trouvons 3 hadiths intéressants. En l'occurrence, là, ça va être, je vais vous lire le hadith numéro 3. Le hadith numéro 3. Donc un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad al-Bahri, et lui d'Ismaïl ibn Mehran, et lui de Saïd el-Ramat, et de lui d'Al-Halabi, et lui d'Abi Abdullah, donc c'est-à-dire l'imam Sadiq, le 6e imam, alayhi salam. Le seigneur des croyants, donc l'imam Ali, alayhi salam, avait déclaré: voudrez-vous que je vous mette au courant d'un véritable faqih, c'est-à-dire un savant érudit qui connaisse bien sa religion? Donc là, il va décrire ce qu'est un véritable faqih. C'est un individu qui ne fait pas désespérer les gens de la grâce et de la miséricorde d'Allah, ni ne les libère de la crainte du châtiment divin. Il ne donne pas aux autres la permission de désobéir à Allah et de commettre des péchés, ni de délaisse le Saint-Coran pour un autre intérêt personnel ou pour d'autres inclinations. Sachez qu'il n'existe aucun bien dans une connaissance qui ne soit pas pourvu d'une bonne compréhension, et sachez aussi qu'il n'y a aucun bien dans une récitation des versets du Saint-Coran qui ne soit pas accompagné de la méditation et de la réflexion. Et sachez qu'il n'y a aucun bien dans une adoration et une dévotion qui soit dépourvue de toute réflexion. Dans une autre version donc du hadith, on lit: sachez qu'il n'y a aucun bien dans une adoration et une dévotion qui soit dépourvue de toute compréhension et de discernement, et aucun bien dans une récitation des versets d'Allah qui soit dépourvue de toute réflexion, et aucun bien dans une religiosité dévote et zélée qui soit dépourvue de connaissance et de compréhension, et aucun bien dans une dévotion qui soit dépourvue de toute piété. Donc globalement, à travers ce hadith, on comprend que c'est très important de faire les choses et nos actes d'adoration en connaissance de cause, en ayant la connaissance. Donc si on ne peut pas accéder à cette connaissance, on doit revenir au véritable savant religieux. Ça, c'est le hadith numéro 3. Dans le hadith numéro 5, nous trouvons ceci. Ahmed ibn Abdullah a rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad al-Bahri, et lui d'un groupe de ses compagnons, qui avait dit: le seigneur des croyants Ali alayhi salam avait annoncé: la sottise et l'orgueil, c'est-à-dire la présomption, takabbur, n'ont aucune place dans le cœur d'un savant. Ça, c'est très important parce que malheureusement, c'est une grande maladie de nos savants, surtout même de nos savants de nos jours, c'est l'orgueil.
la sottise et l'orgueil n'ont aucune place dans le cœur d'un savant. Au hadith numéro 7, Ali ibn Ibrahim a apporté sur le hadith de son père, et lui d'Ali ibn Mabad, et lui de celui dont le nom fut mentionné, et lui de Muawiyah ibn Wab, et lui d'Abi Abdullah alayhi salam, donc l'imam Sadiq alayhi salam, qui avait dit: le Seigneur des croyants Ali avait dit: ô toi qui es à recherche de la connaissance, il y a 3 signes pour un savant érudit: la connaissance, l'endurance et le silence. De même, il y a 3 signes pour celui qui semble être un savant érudit, donc un faux savant, mais qui ne l'est pas. Donc un savant qui n'est pas en vérité un savant érudit. Même on a l'impression qu'il est un savant érudit. Il est toujours rebelle et querelleur devant son supérieur. Il domine les autres qui sont injustes et tyranniques envers ses subalternes, donc ceux qui sont plus bas, envers ses élèves par exemple. Et il coopère avec les oppresseurs et les tyrans. Nous arrivons dans un autre chapitre qui est le chapitre 13, l'application et l'emploi de la connaissance. Donc Mohammed ibn Yahya a rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui d'Ahmed ibn Isa, et lui d'Omar ibn Uzayna, et lui d'Aban ibn Abi Ayash, et lui de Sulaym ibn Qais el-Hilali, qui avait dit: j'ai entendu le Seigneur des croyants, donc l'imam Ali alayhi salam, citer les propos du vénérable prophète sallallahu alayhi wa alayhi, pendant qu'il avait fait un sermon. Donc le prophète avait dit dans un sermon: les savants sont divisés en 2 groupes, le savant qui agit selon sa connaissance et la pratique, et celui-ci est parmi ceux qui seront sauvés. Le second groupe est le savant qui délaisse sa connaissance, ça veut dire que sa connaissance ne sert à rien du tout, et qui ne la pratique aucunement, et qui ira donc à sa perdition. Les damnés des habitants de l'enfer sont certes tourmentés par mauvaise odeur qui émane d'un tel savant. Tellement il sera châtié, et même il sera châtié même au niveau de l'odeur, il aura une très forte odeur qui te remonteront, la mauvaise odeur, qui te remonteront les damnés de l'enfer. Donc je répète où j'en étais. Donc le savant qui délaisse sa connaissance et qui ne la pratique aucunement et qui ira donc à sa perdition. Les habitants de l'enfer seront certes tourmentés par la mauvaise odeur qui émane d'un tel savant. En effet, le plus repentant et le plus frustré, c'est-à-dire désavantagé, parmi les damnés est le savant qui avait invité un autre homme à Allah, et à cause de cette invitation, l'autre homme avait répondu à son appel et s'était mis à obéir dévotement à Allah. Et en conséquence de cause, l'homme était entré au paradis, tandis que le savant lui-même avait été envoyé en enfer à cause du fait qu'il avait délaissé et négligé sa propre connaissance, et toutes les pratiques et toutes les actions qui se liaient à cette connaissance. Et tandis qu'il avait suivi ses passions humaines en se divertissant et en se distrayant avec des désirs effrénés. Car obéir aux passions humaines et aux vains caprices empêche l'homme d'atteindre à la vérité, et les désirs extravagants provoquent l'oubli et la négligence de l'au-delà chez l'homme. Là vous voyez, donc c'est la fin du hadith de l'imam Ali, vous voyez qu'il est totalement perdant ce savant, puisqu'en fin de compte, il avait enseigné à quelqu'un, cette personne qui était son élève est rentrée au paradis, et lui, le fait qu'il n'avait pas appliqué sa connaissance, il est arrivé à rentrer en enfer. Donc il est pardon dans les 2 cas, puisqu'il avait sauvé quelqu'un, il aurait pu gagner la récompense d'avoir sauvé cette personne qui est entrée au paradis, mais à travers sa non-application, et ben lui, il s'est retrouvé en enfer, et la deuxième personne est entrée au paradis par son application. Maintenant, nous retrouvons un autre hadith, au hadith numéro 6, donc du même chapitre, le chapitre l'application et l'emploi de la connaissance. Là, nous trouvons un groupe de nos compagnons ont rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Khalid, et lui de son père, qui avait déclaré en une occasion, le Seigneur des croyants, l'imam Ali alayhi salam, qui était monté en chair, avait déclaré: ô gens, quand vous avez acquis la connaissance, agissez selon votre connaissance, afin d'être guidés. Le savant érudit qui agit contre sa connaissance ressemble à cet ignorant confus qui ne se réveille point de son ignorance. En fait, je peux voir que les preuves divines, les preuves, c'est-à-dire là le hujja, sont encore plus graves pour un savant qui a délaissé et négligé la pratique et l'observance de sa connaissance. Et donc le regret éternel d'un tel individu est plus grand et plus terrible que le cas de l'ignorant confus qui persiste dans son ignorance, et tous deux seront confus et égarés et portés à la perdition. Ça veut dire que le châtiment, vu qu'il avait les connaissances ce savant, il sera encore plus dur que pour cet ignorant qui persistait dans son ignorance. Je continue le hadith de l'imam Ali alayhi salam.
Par conséquent, n'hésitez sur aucune chose, car vous deviendrez alors sceptique, et ne devenez point sceptique, car en ce cas vous serez porté à la mécréance et à l'athéisme. Et ne vous donnez guère la permission de devenir apathique et négligent envers votre religion, c'est-à-dire vous devenez feignant envers la religion. En voulant vous libérer des responsabilités religieuses, et ne soyez point apathique et insolent et indolent envers la vérité, car en ce cas vous serez perdu. Et parmi les signes de la vérité est que vous comprenez bien toutes choses au sujet de la religion, et les signes d'une bonne incompréhension et les signes d'une bonne compréhension, et que vous ne soyez point trompé et ne deveniez guère arrogant. Celui d'entre vous qui est le plus bienveillant envers lui-même est le plus soumis, et le plus obéissant envers son Seigneur est celui d'entre vous qui est le plus traître envers lui-même et le plus désobéissant envers son Créateur. Quiconque obéit donc à son Seigneur est assuré, il a atteint la félicité, tandis que celui qui désobéit à son Seigneur sera affligé par le regret et le repentir. Nous voyons très bien que le véritable savant, c'est celui qui applique ce qu'il enseigne. Nous arrivons maintenant au chapitre « Celui qui vit de sa connaissance et qui en est fier ». Nous citons deux hadiths et nous arrivons après, par la suite, aux paroles de Sayyid Khomeini. Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith au hadith numéro 4. Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de son père, et lui de Qasim, et lui de Menqari, et lui de Hafs ibn al-Riyas, et lui d'Abi Abdullah, donc l'imam Sadiq salam, qui avait dit: quand vous voyez qu'un savant érudit et amoureux des biens terrestres, ne lui confiez aucunement votre religion et ne lui faites point confiance. C'est-à-dire quelqu'un, un savant qui aime les biens terrestres, ne lui confiez aucunement votre religion et ne lui faites point confiance. Ça, c'est une bonne quelque chose qu'on devrait appliquer, parce que malheureusement, et maintenant, nous voyons certains savants qui vraiment recherchent que les biens de ce monde. Ils cherchent à avoir des richesses, des belles maisons, ils cherchent par tous les moyens à avoir cela. C'est vraiment un grand problème. Donc je continue le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, car celui qui aime quelque chose essaie de le bien garder et de le préserver avec sa vie. Et l'imam ajouta: le Seigneur révéla au prophète Daoud alayhi salam, wa afdala salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, donc le prophète David, donc le Seigneur révéla au prophète David: ne place guère un savant érudit qui est amoureux du monde et de ses ornements comme un intermédiaire entre toi et moi, car alors il t'empêchera de t'avancer dans la voie de mon amour. En effet, ce sont les voleurs des grands chemins pour les créatures qui me recherchent dans leur vie. Ça veut dire, si quelqu'un considère que c'est un intermédiaire, celui, le savant qui aime la vie, pour accéder vers Allah, Allah Azzawajal l'empêchera, celui qui a pris pour intermédiaire cette personne-là, ce savant qui est amoureux de ce monde, il l'empêchera d'avancer dans la voie de l'amour d'Allah Azzawajal. Le moindre de mes châtiments pour eux est de priver leur cœur de la douceur amoureuse de communier dans leur prière, de communier avec moi, vers moi dans leur prière. Ça sera même un obstacle pour faire la prière correctement et acceptée par Allah, si quelqu'un a pris comme exemple un savant érudit qui était amoureux de ce monde. Le hadith numéro 6, toujours au même chapitre, Mohammed ibn Ismaël a rapporté ce hadith de Fadl ibn Sharban ibn Shazan, et lui de Ahmed ibn Isa, et lui de Rabi ibn Abdullah, et lui de celui qui lui avait transmis cet hadith, et ce dernier d'Abi Ja'far, dont l'imam Baqir alayhi salam, qui avait dit: quiconque cherche à acquérir la connaissance afin de se pavaner devant les autres savants, ça veut dire pour montrer comme quoi il est supérieur aux autres savants, ou bien de se moquer des ignorants, ou bien même d'attirer l'attention des gens à sa personne, s'est construit une mauvaise demeure en enfer. En effet, la direction n'est guère convenable excepté pour celui qui en est digne. Ça fait penser à un savant que je ne vais pas vous citer, mais pour les personnes qui connaissent le dossier pourra le reconnaître, qui a dit moi j'ai écrit telle chose, il passe dans une chaîne satellitaire et tel marja, les marjas n'ont rien apporté, et moi je suis supérieur à eux, j'ai écrit tel ou tel livre, regardez, tout le monde connaît telle personne, même en Amérique, partout, on me connaît. C'est vraiment ridicule, mais bon, ça rejoint bien, c'est comme quoi il se pavane devant les autres savants. Il se moque des ignorants, et même il veut attirer l'attention des gens à sa personne. J'ai écrit tel livre, c'est vraiment zéro ça. C'est pas ça qui va lui permettre de s'élever vers Allah, et nous on doit être vigilants pour ne pas prendre ce type de personne comme exemple, comme Mujtahid ou je sais pas quoi d'autre.
Maintenant nous arrivons dans le livre Le Djihad le plus grand, donc de Sayyid Khomeini aux éditions BA. Nous trouvons à la page et au chapitre donc de besoin en morale des Hawza scientifiques, à la page 15, quelque chose qui peut être très intéressant. En fait, donc là c'est la parole de Sayyid Khomeini où il dit: en fait, il manque aux écoles religieuses islamiques, les Hawza scientifiques, l'étude de l'éthique, des sciences spirituelles et morales à côté des matières scientifiques présentes. Les indications morales, l'éducation des forces de la foi et les assemblées d'exhortation et de recommandation sont nécessaires, indispensables. Donc dans sa vision, c'est très important d'étudier l'éthique. Mais dans le Hawza, c'est vrai que nous étudions Usul al-Fiqh, le fiqh, et d'autres diverses choses qui sont liées au fiqh, comme mantiq, comme divers autres choses, mais en règle générale, nous apprenons pas les matières spirituelles. C'est uniquement istinbat el-Arkam, comment arriver à déduire les lois du Coran et des hadiths de Ahlul-Bayt, et pas plus que ça. Les études de Hawza se limitent généralement au fiqh. Après, si quelqu'un veut suivre des leçons d'éthique, il y a des leçons d'éthique, mais c'est en parallèle, ça veut dire que ça ne fait pas partie du programme. C'est pour cela qu'il dit qu'il manque aux écoles religieuses islamiques des matières, l'étude de l'éthique, donc de l'akhlaq, des sciences spirituelles et morales. Je continue. Les programmes d'éthique et les cours qui ont pour objectif l'éducation de l'âme et l'enseignement des connaissances divines, qui constituent l'objectif principal de l'envoi des prophètes, alayhum salam, toutes ces matières doivent être au cœur des matières que l'étudiant étudie. C'est-à-dire qu'en fait, même en étudiant le fiqh, en même temps, on donne des parenthèses sur l'éthique. Malheureusement, l'intérêt porté à ces questions importantes et nécessaires est devenu minime. L'enseignement des sciences morales a diminué peu à peu au point qu'il est à craindre que nos centres de savoir ne pourront plus former dans l'avenir de savants d'éthique, d'éducateurs et de formateurs. Il est à craindre que les recherches et les investigations dans les préliminaires ne pourront plus se porter sur les questions fondamentales et principales sur lesquelles le noble Coran, le messager le plus grandiose, sallallahu alayhi wa alayhi, même. Tous les prophètes et les proches élus ont insisté avec attention. Ils ont insisté sur l'importance de l'éthique. Entre autres, leur hadith très connu: j'ai été envoyé pour parachever les qualités morales. Donc là je continue. Il est nécessaire que les plus grands savants et les bons enseignants insistent dans leur enseignement et dans leur recherche sur le point de vue moral, et qu'ils y accordent un plus grand intérêt. Les étudiants doivent déployer des efforts pour acquérir les aptitudes vertueuses et éduquer l'âme. Ils doivent se préoccuper de ce qui est important et assumer les graves responsabilités qui sont déposées sur leurs épaules. Ô vous qui étudiez aujourd'hui dans ces hawza et qui désirez assumer demain des postes de direction dans la communauté, ne pensez pas que tout ce qui vous est demandé se résume à apprendre et à retenir un ensemble de thèmes techniques. Non, vous avez d'autres charges. Il vous faut construire votre âme pour pouvoir guider les autres dans le village ou la ville où vous vous rendrez. Il est attendu de vous, quand vous quitterez les centres scientifiques, vous aurez éduqué et construit votre âme de sorte que vous puissiez éduquer les gens selon les jugements et les enseignements de l'islam. Si vous n'avez pas réformé votre âme, qu'Allah ne permette pas cela durant vos études et que vous n'ayez pas acquis la perfection éthique et morale, alors qu'Allah nous en préserve, vous allez égarer les gens et leur présenter une mauvaise image de l'islam et des savants religieux. Ils feront, à travers leur mauvaise attitude, ils feront fuir les gens à l'islam. Ça fait penser le hadith de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam qu'il dit: soyez une source d'ornement, ne soyez pas une source de désaveu ou de choses qui va faire fuir les gens. Soyez un ornement pour nous. Nous arrivons maintenant à la page 27, au chapitre Les fonctionnaires de la religion sous des habits des savants religieux. Donc là, Sayyid Khomeini disait: la majorité de ceux qui pratiquaient apparemment la religion et qui ont été la cause de la déviation et de l'égarement de beaucoup de gens étaient des gens turbanés, et certains d'entre eux ont étudié dans des centres de savoir scientifiques. Même le chef d'un des groupes égarés avait étudié dans cette hawza scientifique. Là il parle en l'occurrence de Qom. Mais ces études n'avaient pas été accompagnées de purification et d'éducation de l'âme. Il ne marchait pas sur la voie droite, le juste chemin. Il n'avait pas pu se débarrasser de ses défauts. C'est pourquoi son issue fut mauvaise, destructrice. Oui, si l'homme ne se débarrasse pas de ses défauts ni de ses impuretés, ses études, quelle que soit leur durée, vont l'unir.
Et cela parce que le savoir sur un terrain qui n'est pas propre donne de mauvaises plantes. Et chaque fois que le savoir de l'homme qui a un cœur noir et une âme non réformée augmente, des voiles de ténèbres s'épaississent dans son âme. Car le savoir dans une telle âme devient un voile sombre. Le savoir est le voile le plus grand. C'est pourquoi le mal du savant corrompu est le pire des maux. Il est vrai que le savoir est lumière, ça c'est d'après un hadith, et ilm an-nur, mais à condition qu'il soit placé dans des récipients propres, des cœurs propres, alors que dans des récipients infects et des cœurs sombres, la situation y est ainsi, et il y pousse des mauvaises plantes. Le savoir que l'homme demande pour la renommée et l'apparence ne fait qu'augmenter son éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre extrait, à la page 29. Gardez-vous de penser que vous avez assumé votre devoir en vous occupant à acquérir les sciences islamiques, notamment la science du droit, ilm al-fiqh, qui est une des plus nobles sciences. Gardez-vous de penser qu'ainsi vous avez fait ce qui vous était demandé. Non, s'il n'y a pas la présence de la sincérité, intégrité en abondance, ces sciences ne sont d'aucune utilité. Nous arrivons maintenant à un court extrait à la page 32, qui était dans le chapitre l'éducation et le savoir vont de pair. Chaque fois que vous effectuez un pas dans le domaine du savoir, vous devez faire en même temps un pas dans l'éducation et la réforme de l'âme. Extirper les passions exécrables de l'âme, développer les forces spirituelles, acquérir les bonnes actions morales, atteindre la piété. Les sciences que vous étudiez ne sont en réalité que des préliminaires pour atteindre un niveau moral élevé. Alors prenez garde à ce que vous ne restiez pas, jusqu'au dernier moment de votre vie, occupé par les préliminaires sans atteindre de résultats. C'est-à-dire en vérité, vous êtes uniquement dans l'introduction du savoir. Ils ne sont même pas encore arrivés au véritable savoir, parce que s'ils auraient été au véritable savoir, ils auraient été éduqués au niveau moral. Je continue, vous étudiez ces sciences avec un objectif élevé qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'éducation de l'âme. Il faut que vous ayez comme but de récolter les fruits et les résultats. Alors faites des efforts, appliquez-vous à atteindre cet objectif fondamental. J'ai terminé avec ces extraits-là. Nous arrivons à quelques paroles dans le livre Doctrine de la Révolution islamique. Je serai il me semble, dans 3 extraits. À la page 325 de ce livre, nous trouvons un sous-chapitre qui dit il faut préserver intact l'habit clérical, donc l'habit des religieux, et la simplicité de la vie. Dans le passé, donc là je cite Sayyid Khomeini, dans le passé, aussi bien le clerc étudiant que le plus grand savant d'une ville avait un niveau de vie inférieur ou égal au niveau moyen des gens. Ça veut dire qu'il était très pauvre, ou bien égal au niveau moyen des gens. C'est-à-dire tout savant, même le plus grand savant d'une ville, était comme cela. Aujourd'hui, tâchez que votre niveau de vie ne change pas par rapport à ce qui convient à l'habit clérical. Si un jour vous dépassez le niveau de vie du commun des gens, sachez que vous serez tôt ou tard rejeté, parce que les gens diront « Voyez, c'est parce qu'alors ils n'avaient rien qu'ils vivaient comme le peuple. Maintenant qu'ils ont les moyens, et qu'ils en ont les moyens, ils ont pris leur distance avec le peuple. Il faut que notre condition soit la même qu'auparavant. Il nous faut vivre en sorte qu'on ne dise pas que nous sommes des taroutis. » Taroutis, c'est les oppresseurs. Là, c'était ces déclarations en présence des membres du conseil central des imams de la prière de vendredi de la province de Téhéran. C'était le 25 mai 1983. La référence c'était Saïf et Nour, volume 17, page 262. Nous arrivons à un autre extrait où c'est très important parce que là nous étions arrivés à la simplicité. Et là vous voyez certaines personnes qui même négocient pour le chomos. Ça veut dire qu'on leur donne, alors qu'en vérité le véritable savant, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire on dit qu'ils doivent vivre simplement. Je ne sais pas après qu'est-ce qu'ils font avec l'argent, mais je sais que moi ce qu'on m'a enseigné c'est que normalement quand on veut donner le chomos à un grand marja, ou bien un wakil de ce marja, on lui dit, le wakil dit est-ce que tu as besoin de cet argent? Et si tu lui dis oui, il te la rend. Ça veut dire qu'après vraiment il ne cherche pas forcément à te la prendre. Après, est-ce que vous en avez besoin pour le Darwat al-Bayt? Il dit utilise-la ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas tout de suite à vide, il prend tout de suite le chomos, il dit barakallahu fik ou jazakallahu khair et après il le met dans sa poche.
Je parle en connaissance de cause quand je dis cela. Vous pouvez vérifier si ce n'est pas comme ça malheureusement pour beaucoup de wakil. Maintenant, il y a un extrait là où il avait parlé, on peut dire son chapitre à la page 339 qui est très important, où il dit: il est indispensable que la tradition des pieux ancêtres se perpétue dans un hawza. Ça veut dire que nous ne devons pas bouger dans la méthode d'enseignement d'un iota de la méthode des pieux ancêtres. Quand nous voyons certains savants encore, certaines personnes qui connaîtront de qui je parle, est arrivé à dire maintenant le Coran, à se moquer même de l'Kafi, à se moquer de nos sources, et il se moque même de nos sources en disant: nous on prend que la technique, la méthode du Coran, et mettre le doute sur le patrimoine de Ahlul Bayt en disant même qu'il y a des Israéliates, alors qu'historiquement, même s'il y aurait, admettons, des hadiths faux, malgré que les hadiths faux, après vous savez très bien que les ulama divergent sur ce point-là, comment on peut dire qu'il y a des Israéliates? On peut parler de ça au niveau des hadiths des Mukhalifin, El-Bukhari, le Perse ou bien Muslim et tous ces gens-là. Effectivement, ils ont pris les hadiths des fois qui viennent de Karbel Arbar, de Muawiyah ou tous ces gens-là, qui en fin de compte, il y avait l'influence des Juifs était claire. Même à l'époque des soi-disant premiers califes, par exemple Omar, l'arnatullah alayhi, avait un contact avec Karbel Arbar. Là, nous pouvons parler d'Israéliyates. À l'époque de Osman ibn Affan, l'arnatullah alayhi, Karbel Arbar récitait le Torah. Il récitait le Torah Yom al-Jumra. Et à partir de Muawiyah, ils lui ont donné: tu récites Fi Majid al-Nabi dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, tu récites le vendredi et tu récites le samedi. Là, si c'est pas israéliyat, Karbel Arbar ramenait des hadiths. Il leur parlait des hadiths de la Torah. Même nous avons un hadith dans le Muwatta de Malik ibn Anas, où Omar dit au prophète, il dit: est-ce que, regarde ce passage de Torah? Il dit: mais non, je suis là pour parachever l'islam, je suis au-dessus de tout cela. On n'a pas besoin de... Je suis Khatm al-Nabiyyin, je suis le sceau des prophètes, on n'a pas besoin de ces livres-là. Pour celui qui cherche la référence, et dans le Muwatta de Malik. Donc là, nous pouvons parler de Israéliyat. Comment pour le patrimoine de Ahlul Bayt, on parle de Israéliyat? Allahu Akbar. Vraiment, ces gens-là. Et là, vous allez voir que Sayyid Khomeini nous parle de l'importance de vraiment suivre la tradition des pieux ancêtres. C'est intéressant parce que maintenant, nous arrivons à tout le monde qui veut réformer l'islam. Il y a des tas de Dajjal à notre époque. Chacun, il veut réformer l'islam. Et là, voyons ce qu'il disait. Donc, et je terminerai ici, Inch'Allah. Donc voilà ce qu'il dit. Parmi les choses importantes pour lesquelles je me fais du souci, il y a les questions relatives aux Hawza, en particulier les grandes Hawza, telles que la sainte Hawza de Qom. Que les messieurs, les savants de renom et les honorables enseignants, qui veulent le bien de l'islam et des pays musulmans, fassent grandement attention à ce que les comportements protocolaires et l'intérêt porté aux multiples bâtiments servant aux fins politiques et sociales de l'islam ne détournent pas de l'importante et principale question pour les Hawza, à savoir la préoccupation d'acquérir les sciences islamiques en vigueur, en particulier le droit musulman et les principes du droit, selon la méthode traditionnelle, pas arriver à faire une réforme. Et à Allah ne plaise que le fait de s'occuper des principes élémentaires et des préliminaires les empêche d'atteindre à la finalité essentielle, à savoir la conservation et le développement des recherches en sciences islamiques, et en particulier en droit musulman, à la manière des pieux anciens et des grands maîtres, tels que le shir de ce groupe. Shir de ce groupe, c'est Shir Ta'ifa, c'est Abu Jafar, Mohammed ibn Hassan et Tousi, qui est né en 385 de l'Hégire lunaire, décédé en 460 de l'Hégire lunaire, 995 de l'ère chrétienne, 1067 de l'ère chrétienne, du calendrier grégorien, surnommé le shir de ce groupe, Shir Tarifa. Il fut un des plus grands savants du monde musulman. Il était le chef de file des docteurs de la loi et des théologiens de son temps, et était également très versé dans les sciences littéraires, les sciences du hadith et des transmetteurs de hadith et le commentaire coranique. Ses maîtres furent Shir al-Mufid, le Sayyid Murtada, Ibn al-Razahiri et Ibn Abdoun. Il est l'auteur de 2 des 4 livres, l'Istibsar et le Tardib, les 2 des 4 livres de source de notre patrimoine chiite, et de bien d'autres ouvrages importants dans les diverses branches des sciences islamiques, dont un volumineux commentaire du Coran. Après l'incendie de sa bibliothèque en 448 de l'Hégire lunaire, 1050 de l'Hégire chrétienne, il quitta Bagdad pour Najaf où il fonda la première Hawza.
Voilà. Donc là, c'est Khomeini dit, et Allah ne pièse, voilà. Et en particulier en droit musulman, à la manière des pieux anciens et des grands maîtres tels que le shir de ce groupe, dont donc Abu Jafar Muhammad ibn Hassan Tousi, et ses semblables, que Allah le Très-Haut soit satisfait d'eux, et aussi parmi les modernes, tels que l'auteur des Jawahir, Jawahir al-Kalam, c'est donc Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, c'est donc Jawahir al-Kalam, c'est le titre d'un précieux livre de déduction des prescriptions du droit musulman, c'est-à-dire où les prescriptions ne sont pas seulement énoncées, mais sont accompagnées de tous les éléments qui ont mené à leur déduction. Donc ils expliquent le processus d'Ijtihad dans ce livre. C'est le livre de Shir Mohammed Hassan el-Najafi, qui est mort en 1266 de l'Hégire lunaire, décédé en 1849 de l'ère chrétienne. Donc, et aussi parmi les modernes, tels que l'auteur des Jawahir et le grand Shir el-Ansari. Shir el-Ansari, c'est Shir Murtada el-Ansari. Que la satisfaction d'Allah soit avec eux. Shir Murtada el-Ansari, né en 1214 de l'Hégire lunaire, décédé en 1281 de l'Hégire lunaire. Il est né en 1800 de l'ère chrétienne, décédé en 1864 de l'ère chrétienne, surnommé Khatem, docteur Khatem el-Mujtahidin, Allahu Akbar, sceau des docteurs de la loi et des Mujtahidin, et un descendant de Jabir ibn Abdullah el-Ansari, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa. Il fut un des élèves des Shir Moussa et Ali Kashifol el-Reta, et de Mola Ahmed el-Naraki et de Sayyid Muhammad el-Mujtahid. C'était un génie de la science des principes du droit, dans lequel il suscita un grand changement. Ses vues, ses idées et ses œuvres font encore de nos jours l'objet d'études et bénéficient de la faveur des grands savants en droit. Bien des commentaires ont été écrits sur ses œuvres, dont les sommes principales sont les Rasail, les Maqasid et les Tahara. De grands docteurs de la loi furent ses élèves, en particulier Akhoun el-Khorasani, Mirza Shirazi et Mirza Mohammad Hassan el-Ashtiani. Et après, nous arrivons à un savant qui nous dit non, tout ça, il est dit on vient uniquement au Coran. Subhanallah. Subhanallah. L'islam moderne. Donc je continue. Si Allah ne plaise, l'islam perdait toute chose, mais qu'il lui restait son droit musulman selon la méthode héritée des grands docteurs de la loi. Il poursuivrait son chemin, mais s'il avait toute chose et que Allah ne plaise, il perdrait son droit musulman selon cette même méthode des pieux anciens. Il ne pourrait poursuivre la voie de la vérité, il irait à la ruine. Bien que nous sachions que les grands Maharajas, les savants de renom et les enseignants de valeur, que les bénédictions de leur existence se prolongent, sont attentifs à cette chose, il y a néanmoins à craindre que si des comportements protocolaires et des apparences clinquantes à la manière du pôle du matérialisme viennent à se répandre, cela influe sur les générations suivantes et que Allah ne plaise, ce que nous redoutons advienne au Hawza. Il est indispensable que ces messieurs qui ont une influence en ces affaires et qui ont la charge de ces questions soient attentifs à empêcher tout excès, quoi qu'ils fassent, que ce soit pour les Hawza, pour l'islam et pour les sciences islamiques, que les choses soient réajustées et qu'on ne se garde des excès dans un sens ou dans l'autre. Je demande à Allah le Très-Haut la réussite de tous au service du savoir, des savants de l'islam et du peuple. Ilahi Amin. Ça, c'était un message à l'occasion du 4e anniversaire de la victoire de la révolution islamique, le 11 février 1983, Saïf en-Nour, volume 17, page 205. J'ai terminé. Maintenant, ces savants-là, ils ont qu'à assumer leur erreur et à se repentir, qui veulent réformer tout, qui vivent dans le luxe et tout ça. Qu'Allah, Inch'Allah, nous donne le meilleur tawfiq pour pouvoir réussir à être des bons étudiants, des véritables savants. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.